Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et j'espère que vous allez bien en ce mardi 20 décembre. On va ouvrir du coup les cases 20 de nos calendriers de l'Avent. Je suis en train de regarder ça, je regarde pas ma montre. Je regarde mon bras qui a été ravagé par Ohana qui se couche sur moi quand je fais du montage sur mes calendriers de l'Avent. Et elle fait comme ça là avec ses petites griffes sur mon bras mais je peux pas la pousser, ça me fait trop mal. Mais elle est trop mignonne donc la supériorité des chats, ils sont là, on peut rien leur dire, ils nous massacrent. Et on se laisse faire, c'est ça le pire donc. Bref, tout ça pour dire quand même que tout va bien et du coup allons-y pour l'ouverture des cases 20 de nos calendriers de l'Avent. Et on commence avec le calendrier Deluxe Harry Potter. Je vais essayer de pas me tromper sur le nom des calendriers ce matin parce que hier j'ai vu vos commentaires, j'ai dit Harry Potter au lieu de Disney. Ça va, on est le 19 décembre, vous me pardonnez, hein, je pense que la fatigue commence à se faire ressentir. Mais aujourd'hui je vais faire plus attention. Et du coup, dans la case 20, on a ce truc là qui doit être un genre de décapsuleur j'imagine, avec la baguette d'Harry Potter dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Vous me direz si c'est autre chose que ça, mais je pense que c'est ça en vrai, avec un petit porte-clés du coup. Alors pour le coup, cadeau utile, en vrai, c'est un objet qui sert. La petite touch Harry Potter, bon, allez, why not, mais cadeau très inutile pour moi, puisque je n'ai jamais besoin d'un décapsuleur dans ma life, je bois pas de bière, je bois pas de trucs qui se décapsulent en fait, ou alors ça doit arriver une fois tous les 2 ans dans ma life, donc ça me sera probablement pas très utile, mais quand même je valide l'idée de mettre ce petit cadeau dans le calendrier, parce que je suis sûre que ça fera plaisir à beaucoup de ceux qui ont ce calendrier, parce que en vrai c'est un cadeau utile, donc en vrai c'est sympa, c'est juste que bah voilà, dans les calendriers de l'Avent ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des trucs qui moi vont me servir et que je trouve chouette et d'autres personnes vont se dire ouais moi j'en ai rien à faire de ce truc là, donc le tout c'est de trouver un bon équilibre entre tout ça et du coup au moins dans le calendrier Doorables on n'est pas sur des trucs utiles, parce qu'en soi un Doorable ça sert à rien, si ce n'est à collectionner, et c'est là que ma passion pour la collection intervient, parce que je les veux absolument tous. Donc forcément, qui va me faire plaisir, le petit Doorables du jour. Et on a le petit Big Ben. Il est trop mignon, de La Belle et la Bête. Regardez-moi ce beau gosse là, il est incroyable ce Doorables, j'adore. Big Ben qu'on avait eu en Doorables dans la toute première série de Doorables, c'était un ultra rare, je me souviens. On l'avait eu en vidéo d'ailleurs, j'étais très contente, et du coup bah là ils l'ont remasterisé un petit peu pour la série 4. Il est d'ailleurs bien plus beau que celui de la série 1 et ça fait plaisir de le voir ici. Et j'ai checké sur la liste, du coup c'est un rare. Pastille verte pour Big Ben, donc c'est top, j'adore. Allez, maintenant on passe au calendrier Disney et non pas Harry Potter, avec la petite Pocket Pop Disney du jour. Ça va être dur de surpasser le Pluto qu'on a eu hier qui était adorable. Et il a fait l'unanimité dans les commentaires de la vidéo parce que vous l'avez adoré aussi. Donc ça me fait plaisir de voir que on partage les mêmes goûts à peu près. Et oh, il a un socle celui-ci, what the fuck. On a un petit Pocket Pop qui a besoin d'un socle. Bah ouais, c'est une petite Daisy de Noël et vu qu'elle a des petites chaussures à talons, elle a du mal à tenir debout. Petite anecdote sur ma vie perso, la première fois de ma vie que j'ai essayé des talons, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Dans la boutique dans laquelle je les ai essayés, je me suis ramassée devant tout le monde. Ça fait partie de mes plus grandes hontes dans la vie et bah maintenant je l'assume. Sur le coup là-bas j'ai fait genre que je l'assumais aussi alors que pas du tout. Mais du coup cette petite Daisy avec son socle m'a fait penser à ça. Et là voici la petite Daisy. Oh non, je lui ai pété les jambes. Oh non, je lui ai complètement cassé les jambes en deux. Alors là c'est 100% ma faute, hein. Je vais pas accuser qui que quoi, elle était entière quand je l'ai sortie du paquet. Et en voulant vous la montrer, je lui ai pété les 2 jambes. Bon bah je vais vous la montrer quand même, hein. Faites pas trop attention, elle tient pas debout. Je vais la remettre sur ses shoes. Voilà, la petite Daisy qui est une représentation de moi à 15 ans à peu près. Et du coup elle a sa petite tenue de Noël, on l'attendait. Après avoir eu la petite Daisy classique, et bien voici la petite Daisy de Noël qui va nécessiter une petite réparation point de colle. Je m'occuperai de ça après, mais bon. En vrai, elle est chouette, mais c'est loin d'être ma préférée celle-ci. Parce que, encore une fois, Daisy, c'est pas mon personnage Disney préféré. Alors par contre, venez pas m'accuser de ce que je n'ai pas fait, hein. Je lui ai pas pété les jambes parce que je l'aime pas trop. Non, parce que j'en vois déjà parmi vous dans les commentaires m'accuser de cette abomination d'avoir broyé les jambes de Daisy, alors que non, pas du tout, je suis juste très brute. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, et du coup... on va faire un peu plus attention avec la choco-grenouille de Mélodie pour essayer de ne pas la casser. Et on va voir, est-ce qu'aujourd'hui c'est un personnage ou un objet? Oh, je crois avoir reconnu à travers le papier un personnage
et c'est Severus Rogue, mon personnage préféré de la saga, avec une potion Veritaserum. Très 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 stylé. On avait déjà eu une petite potion comme ça sur une choco grenouille, mais là c'est pas la même, c'est le Veritaserum et je suis toujours très fan de toutes petites potions comme ça, Mélodie. Elles sont très stylées, j'adore, merci Mélodie. Maintenant on passe au calendrier des babioles et on va aller dans la partie, là il reste plus que ça à ouvrir et c'est la seule partie qui résiste encore et toujours à ce carnage, c'est vraiment l'irrésistible petit village gaulois. Donc même si c'est compliqué, on va essayer d'ouvrir la case à peu près proprement pour que ça reste en l'état jusqu'au 24. Et non, ça on l'a déjà eu ça. Ils nous ont remis le petit porte-clés Edwige. Là ça commence à faire beaucoup là quand même. Alors on est d'accord, elle est adorable, hein, j'adore ce petit porte-clés. J'avais dit que j'adorais dans le calendrier de luxe, mais on a déjà eu ça en double plus les Lorgno Spectre. J'espère que d'ici le 24 il n'y aura pas d'autres cadeaux en double. Parce que déjà j'étais déçue avec les petites Lorgno Spectre de Luna, mais là je comprends pas trop en fait. Pourquoi pourquoi 2 cadeaux ou 3 si on en a encore un en double. Un petit cadeau par-ci, un petit cadeau par-là, pareil dans les deux calendriers, je comprends pas trop, mais bon, à la limite, vaut mieux que ça reste très anecdotique, et auquel cas ça passe, mais bon, du coup, on est un petit peu déçus aujourd'hui, malheureusement. C'est pas grave, au moins c'est un cadeau stylé qu'on a en double, j'aime bien. Donc, on va se consoler comme on peut, et on va enchaîner avec le calendrier des Pocket Pop Harry Potter. Je lâcherai rien quant à mon Rusard, hein. Vous m'avez dit de tenir bon, je vais tenir bon, mais on m'a aussi dit que Rusard, on l'a déjà eu en 2019, je crois, dans le calendrier Pocket Pop, et donc il n'y aurait pas vraiment de raison qu'il retombe. Mais bon, maintenant que je me suis engagée à pronostiquer Rusard jusqu'au bout, on va se le tenter, alors que c'est vrai qu'on a toujours pas eu Ron, peut-être que ça sera dans ce sachet. Il reste plus beaucoup de cases et on a toujours pas eu Ronald, et c'est toujours pas pour aujourd'hui puisqu'on a un petit Dumbledore archi stylé. J'adore son outfit comme ça, doré et bordeaux. Il est magnifique. Il pète ce petit Albus Dumbledore. On regarde si on lui a pas oublié sa baguette parce qu'il est tout comme ça, j'ai l'impression qu'il avait un truc dans la main et vu que je pète tout, j'ai l'impression de lui avoir cassé un truc, mais non. C'est juste Albus comme ça. Mettez-lui ce que vous voulez dans sa main quoi, mais bon. Personnage stylé, j'aime bien. Maintenant, il nous reste plus que 5 cases à ouvrir. Est-ce que la figurine en couleur c'est pour aujourd'hui? Pas du tout, c'est un nouveau nain. J'avais pas fait le total des nains qu'on a eu depuis le début. On doit être à 6 ou 7 là maintenant, non? C'est le dernier nain? Ou c'est pas le dernier? Non mais c'est exactement le même, arrêtez. Arrêtez de me dire que c'est pas le même, il lui manque un bras à lui, mon dieu. Ah non, il est en train de faire comme ça, du coup c'est Hachoum. Oh là là. En fait, ces nains, il faut les reconnaître par rapport à la posture de leurs bras. Là, j'ai vu qu'il avait un petit bras, et là, je me suis dit, bah, il a pas d'autres bras. Alors qu'en fait, si, il est en train de mettre son doigt sous son nez en mode, il va éternuer. Du coup, j'en déduis que c'est Hachoum. Mais sinon, physiquement, il a vraiment exactement la même tête que les autres, quoi. C'est abusé, vraiment c'est abusé. Il y en a un, il a le doigt comme ça, l'autre il a la main là, l'autre il fait ça, et du coup on doit en déduire quel nain et quel nain quoi. Je vais pas m'attarder et passer 15 ans dessus, hein. Vous savez ce que j'en pense. Bref, let's go maintenant pour la petite pièce qui est dans la case 20, qui est derrière Buzz l'éclair qu'on a eu hier. Aujourd'hui je dis que c'est Nemo moi comme pronostic, parce que Nemo on l'a pas encore eu comme je disais. Oh, enfin un bon pronostic de la part de la joueuse française. Ils ont inversé en fait entre Nemo et Buzz. Derrière la case Buzz on a eu Nemo et derrière Nemo on a eu Buzz. Et donc je vais le sortir de là pour vous le montrer. Le voilà, notre petit Nemo. En vrai il est très mignon, j'adore, avec les petites vagues dans le fond et tout, c'est mignon. Nemo c'est validé. Maintenant le calendrier Pokémon. Alors hier on a eu Salamèche, du coup je me demande qui on peut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'il nous manque pas une évolution Voltali? Comme n'a dit Maël quand il faisait ses pronostics, on a toujours pas eu Voltali. Attention, vais-je faire 2 bons pronos de suite? Ah pas du tout. Ah je suis pas très loin. Mais par contre on l'a déjà eu lui, what the fuck. C'est Evoli, c'est la sous-évolution de Voltali. Pourquoi on a 2 Evoli là? Il faut que je cherche dans ma boîte celui qu'on a eu. Ah ok, ça c'est le petit Evoli qu'on a eu il y a quelques jours, et ça c'est celui qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est juste la posture qui change quoi, il y en a un qui est assis, il y en a un qui est sur ses 4 pattes. Ouais. Ça les gars c'est un petit peu abusé, mais bon, j'adore Evoli donc je vais rien dire, je vais prendre mes 2 petits Evoli et ça me fait plaisir. Et j'adore celui-ci qui est sur ses 4 pattes, je le trouve encore plus mignon que l'autre perso, il est vraiment trop chou là, il est en mode combattant mais il est trop mignon, il est trop mignon. On peut pas détester Evoli, il est vraiment adorable. Nouvelle petite anecdote à mon sujet, pourquoi je suis fan d'Evoli? Parce que quand j'étais petite j'avais un collier affreux, il était affreux, vous savez le collier avec une lanière noire en matière comme un lacet, en fait j'avais un lacet noir autour du cou avec un petit pendentif Evoli qu'on avait dû acheter sur la plage ou je ne sais quoi. Et mon frère il avait Salamèche et j'étais mais trop fan de ce collier. J'avais zéro flow mais je marchais mais dans la rue j'étais comme ça, genre j'avais envie que tout le monde voit mon collier tellement il était stylé. Et depuis ce jour et ben, je suis fan d'Evoli.
Donc voilà, ça me fait plaisir de l'avoir aujourd'hui, 20 ans plus tard, en Pocket Pop dans le calendrier de l'Avent avec vous, c'est génial. Maintenant, on passe au cadeau de Ben aujourd'hui, puisque nous sommes le 20, donc nombre pair, et du coup, qui dit nombre pair dit cadeau de Ben. Et aujourd'hui, oh, je crois que ce sont des petits dessous de verre avec des illustrations. Alors là, vous allez me prendre pour une quiche. Je suis pas sûre du tout de à qui appartient cette maison. Je vais dire que ça appartient au Love Good, mais pitié me tapez pas si c'est pas ça dans les commentaires et rectifiez-moi si je me trompe, mais je vais dire que c'est ça. Je vous la montre d'un peu plus près du coup, cette petite maison de l'univers Harry Potter. Et en fait c'est 4 dessous de verre, 4 fois le même. Je suis un peu déçue de ce cadeau, j'avoue que je suis pas très fan parce que bah, je n'utilise pas de dessous de verre. Et du coup si je m'en sers c'est vraiment de décoration, mais vu qu'on a 4 fois le même, bah je peux pas en faire grand chose. Mais bon, c'est comme pour le décapsuleur en fait, ça va ensemble. C'est-à-dire que moi, c'est des choses que je n'utilise pas forcément, mais qui feront plaisir à d'autres qui se servent de ça au quotidien. Et du coup, bah si c'est la maison des Love Good, même l'Ilu en soi, j'aurais préféré peut-être une autre Ilu un peu plus parlante, un peu plus référence au monde Harry Potter. Donc voilà, petite déception à titre personnel, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. J'espère qu'on va terminer sur une note un petit peu plus positive avec le cadeau de Maman Quick pour Eline. Et aujourd'hui, le cadeau, il est assez lourd. Et du coup, allons-y. Oh, j'allais dire pour l'ouverture, j'ai vu tout de suite. Direct, j'ai reconnu ça direct. C'est dans mon champ de vision H24 où que je me balade dans ma maison. Je vois ça tout le temps, partout dans ma maison. Que ce soit dans la chambre d'Eline, dans le salon, dans la cuisine. Elle les trimballe partout, Eline. C'est sa collection de livres préférés et aussi ma collection de livres préférés pour elle. Et du coup, il y a des nouveaux petits tomes qui sont sortis qu'elle n'avait pas encore parce que sinon elle a toute la collecte. Et si vous ne connaissez pas encore, mesdames et messieurs, c'est la collection Mes premières histoires Disney. On en a depuis 2 ans dans chaque calendrier de l'Avent, je crois, parce que bah c'est vraiment les livres qu'Eline elle préfère et qu'on lui lit tous les soirs. Bon, hors la période de décembre parce qu'on a le calendrier de l'Avent des petites histoires, donc on lui lit d'autres histoires Disney aussi qu'elle adore. Mais sinon tous les soirs et même toute la journée en vrai quand on l'a à la maison, elle veut qu'on lui lise sans arrêt ces petites histoires là qui sont super pour les enfants, vraiment c'est très court. Et les pages sont plastifiées, ce qui fait que Eline elle peut manipuler sans craindre d'abîmer le livre. Elle nous en a pas encore déchiré depuis 2 ans qu'on en a à la maison. Et en vrai on va pas se mentir, les enfants je sais pas pourquoi et je sais pas ce qu'il y a dans leur cerveau, mais ils adorent la répétition. Et en fait Eline quand elle a une histoire on lui lit, elle kiffe, mais elle veut qu'on lui relise tout le temps la même, jusqu'à un jour on pète un câble, on dit bah non c'est bon, Mickey part en voyage, j'en ai jusqu'ici tu vois, Mickey je sais qu'il part en avion, Clarabelle elle prend son vélo, Minnie elle prend le train, Patty prend l'autobus, plutôt il court, et j'en ai ras la casquette de lire cette histoire. Et du coup on lui dit non attends je vais plutôt te présenter celle-ci, on lui lit et ça devient sa nouvelle histoire préférée. Donc en gros tout ça pour dire que malgré le nombre de livres qu'il existe, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveautés parce qu'on lui a lu tellement de fois tous, certains plus que d'autres, Mickey part en voyage notamment, je pense que vous aviez compris. Donc là on va avoir 6 petits nouveaux, je vais vous les montrer, j'adore déjà, le premier évidemment. Stitch mange de tout, waouh, un nouveau Mickey, c'est le Mickey chevalier et le dragon, bah ça elle va adorer parce qu'il y a Mickey. Winnie fait un bonhomme de neige, trop bien pour la période. Tic et Tac font du ski aussi, parfait pour la période, j'adore. Dumbo sauve Noël, incroyable ça aussi, c'est trop bien. Et petite Judy va chez le docteur, donc c'est parfait, j'adore. Ça c'est vraiment une chouette idée de cadeau. Et même pour le côté collection, en vrai moi j'adore le fait de tous les avoir alignés et tout, il y en a plein maintenant, attendez je sais pas s'il y a la liste complète. Ah si ça y est elle est là. Je vous laisserai faire pause si ça vous intéresse, mais voilà toutes les histoires qu'il existe. Donc ça en fait quand même pas mal et bah vraiment je suis très fan. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont aussi ces petits livres là à la maison pour leurs enfants. Donc vous me comprenez et ça fait plaisir du coup d'avoir des petites nouveautés à lui lire. Donc voilà, on termine effectivement sur une note très positive puisque le cadeau est très cool, j'adore. Et j'espère qu'il vous a plu aussi, que tous les calendriers vous ont plu. À nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des cases 21. Déjà. En attendant les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.